le règne et la gloire de Dieu ont quelque chose à voir avec sa puissance qui les influence. Sans la puissance, le règne est fade. Sans la puissance, la gloire est nulle. Veux-tu régner? Sois puissant. Veux-tu être glorieux? Sois puissant. Qui que tu sois, jeune homme, jeune fille, papa, maman, famille, entité quelconque, État, un pays, une nation, un royaume, une entreprise, une église, veux-tu avoir de l'influence, veux-tu peser, sois puissant. Autrement dit, veux-tu du respect, sois puissant. La puissance de Dieu influence le règne et la gloire de Dieu. La gloire et sa recherche sont l'une des causes de la jalousie meurtrière sur la terre des vivants. N'oubliez pas ça. Qui veut la gloire de Dieu dans sa vie? Qui veut mourir à cause de la gloire de Dieu? Levez la main. Personne. Et pourtant, quiconque accède à la gloire, il s'expose à la mort, à la jalousie. Et ça, je peux vous le dire. Je n'ai pas besoin qu'un homme m'approuve. J'ai besoin que mon Dieu m'approuve. La valeur d'un serviteur n'est pas, la valeur d'un serviteur est dans sa relation avec son Seigneur et non dans le travail que tous les hommes peuvent voir. Dans l'excellence du travail que les hommes voient. Les hommes sont jaloux. Tu cherches la gloire. Étudiant célèbre, étudiant intelligent, politicien célèbre, ayant des idées, convaincant des gens, pasteur puissant, cherchant la face de Dieu, ayant reçu la grâce de Dieu et démontrant le mystère du Seigneur. Tu convaincs les gens, tu auras la jalousie des hommes. Tu n'as rien fait, tu es né, tu es joli. Mandeko, nasale lote na bota mabongo. Lolendo. Lolendo sigo nasala nini nazwa makala na mitsarana. Dis allez laissez tomber. J'ai vu ce que je suis. La recherche démesurée de la gloire a banni définitivement Lucifer de la félicité éternelle du Très-Haut. S'il n'y avait pas son offrande, les miens seraient acceptés. Alors comme les miens doivent être acceptés, il faut que son offrande ne soit pas là. Et pour que son offrande ne soit pas là, il faut que celui qui offre ne soit pas là. Voilà comment les hommes réfléchissent. Si il n'était pas dans cette classe, je serais le premier. Comme il est là, je ne serai jamais premier, deuxième, troisième. Alors, pour être premier, il faut qu'il ne soit pas là. Si lui n'était pas là, je serais ceci ou cela dans ce pays. Comme il est là, alors je risque de ne pas être ce que je veux être. Alors, il faut faire quoi? L'éliminer. Les politiciens s'éliminent, les pasteurs s'éliminent, les étudiants s'éliminent, les professeurs s'éliminent, les médecins s'éliminent, les avocats s'éliminent, le magistrat s'élimine, et ainsi de suite. Les directeurs dans les entreprises s'éliminent, s'empoisonnent, les pasteurs s'éliminent pour la suprématie dans les domaines, dans l'activité. Des hommes et des femmes s'éliminent dans les entreprises. Les chefs de ceci, les chefs de cela. Tant qu'il sera là, je ne pourrai jamais. La gloire. Il y a des hommes et des femmes qui cherchent la réussite de façon démesurée, de façon exagérée. Par conséquent, ils terminent par être bannis par la mort, par la folie, par toutes sortes de phénomènes dans lesquels que nous sommes en train d'observer dans notre génération, dans notre société. C'est quoi qui est à la base? La recherche démesurée de la gloire, la recherche démesurée du pouvoir, la recherche démesurée de l'autorité, la recherche démesurée des réussites, la recherche démesurée des richesses, des mariages, la recherche démesurée. La recherche de la gloire n'est pas mauvaise. Mais quand elle est démesurée, ça devient dangereux. Moïse a cherché la gloire de Dieu. Chacun de nous, tous les enfants de Dieu, cherchent la gloire de Dieu. Elle nous est promise. Et que dans le Seigneur, nous allons de gloire en gloire. Nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est-à-dire les enfants de Dieu n'ont pas qu'une seule gloire à expérimenter. Mais cette gloire, elle nous vient d'en haut selon la mesure que le Seigneur nous donne. Mais si nous la cherchons nous-mêmes de façon démesurée, nous irons dans les trous. Qui que tu sois,
jeune fille, jeune garçon, papa, maman, intellectuel ou inculte, qui que tu sois, riche ou pauvre, si tu te mets à chercher la gloire, la réussite, le prestige et tout ce qui en suit, tu finiras par être banni dans ta société, banni dans ta famille, banni. Tu vivras, mais plus personne ne se souviendra de toi. Tu as mis les pas dans la recherche démesurée. Cherchons la gloire, cherchons la réussite, cherchons le succès dans tout ce que nous avons comme entreprise. Cherchons le succès en tant que pasteur. Mais si tu les cherches de façon démesurée, tu mettras les pieds là où on ne met pas les pieds. Je ne veux pas toucher à la magie. Je ne veux pas aller manipuler des hommes pour m'enrichir. Non! Tout ça à la recherche de la gloire, à la recherche de la reconnaissance de plusieurs. C'est quoi la gloire? Pour qu'elle cause de si grands ravages. Combien qui ont gagné après avoir fait des dégâts autour? Frères et sœurs, attention! Regardez autour de moi ou derrière moi ou prenez le film. Je n'ai pas écrasé un homme pour être là où je suis. Non! Au contraire, plus je suis devenu ceci, j'ai augmenté beaucoup d'hommes. Ils sont ici des jeunes gens, des jeunes filles. Je vous ai augmenté au niveau humain. Mais en réalité, c'est Dieu. Je n'ai écrasé personne. Dans le ministère, je n'ai écrasé aucun enfant. Même les enfants qui me sont insolents, il y en a jusqu'à présent, parmi mes enfants, il y en a qui sont insolents. Qui parlent à leur père comme s'ils parlaient à leurs amis. Et même ils parlent des fois en cachette. Je les aime et je veux les amener plus loin. Parce que je n'ai pas à ma télé. Qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite? Les jours que tu grandiras, tu pourras comprendre. Maintenant, tu ne comprends pas. Je n'ai écrasé aucun enfant, ni enfant biologique, ni enfant spirituel. Je n'ai pas besoin d'écraser pour monter. Si tu écrases pour monter, tu es un minable. Laisse tomber, ce n'est pas la gloire que tu as. La vraie gloire monte au milieu des meilleurs.